Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette Exode-Call numéro 6. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la résolution de cet équadif du second ordre à coefficient, comme vous pouvez le remarquer, non constant. Donc je vous laisse faire pause, d'accord, pour essayer peut-être par vous-même de trouver une manière de résoudre cet équadif. Bon alors juste, j'espère que vous avez fait votre pause. Juste pour le contexte, donc là on est en train de chercher à résoudre une équadif. Une équadif c'est une équation avec des fonctions, dérivées, voilà. Donc là vous voyez une équation qui lie la fonction, la dérivée et la dérivée seconde par exemple. Et toutes ces dérivées s'il y en a d'autres. Pour ce type d'équation différentielle, alors il existe des résolutions. Alors nous connaissons une façon de résoudre des équadifs du genre y seconde plus a de t, y égale b de t, où a et b sont des fonctions continues. D'accord? Il existe des manières de résoudre cet équadif, déjà. Faut en avoir connaissance. Donc les manières de résoudre cet équadif, c'est d'abord je regarde l'équation homogène. Cette équation homogène va me donner une première partie de solution qui est donc de dire qu'on a affaire à une constante fois exponentielle de moins la primitive qui va exister de a de t, qui va exister parce que a de t est continu dans l'intervalle dans lequel on travaille. Et puis ensuite, on fait une manipulation. Donc la manipulation usuelle, c'est de utiliser la méthode d'évaluation de constantes, d'accord? Donc on va, à la place de mettre la constante k, on va mettre k de t, etc. Ce qui va nous donner une intégrale à calculer en lien avec b de t, a de t et la solution homogène si on veut. Voilà, donc ça, on sait résoudre. Par contre, si je vous donne une équation du second ordre, quelconque, alors a prime, l'activité de t, plus b de t, y égale c de t. Si je vous donne ce type d'équation, donc celui-là il est résoluble dans tous les cas, même si des fois on n'arrive pas à avoir une expression de l'intégrale ou des choses comme ça, on peut donner une expression. Par contre, ce genre de fonction, où a, b et c sont des fonctions continues, voire même c1 si on veut, enfin bref, voilà. Ce genre d'équation différentielle, en fait, il n'y a pas vraiment de résolution très précise. Okay, et en soi, en général, on ne sait pas résoudre ce type d'équation différentielle. Par contre, il y a eu l'introduction de différentes fonctions qui vont nous permettre de nous aider. Et donc, quand je parle de certaines fonctions, je pense notamment au Wronskien. Alors, c'est quoi le Wronskien? Donc, dans le cadre d'une équadif du second ordre comme celle-ci, le Wronskien, c'est de dire, en fait, quand j'ai affaire à une équation du second ordre, l'espace des solutions, donc des solutions homogènes, si je note SH, l'espace, alors d'ailleurs au passage je dirais vectoriel, donc l'espace vectoriel des solutions homogènes, c'est un exercice pas très dur de vérifier que c'est un espace vectoriel, donc des solutions homogènes de, je sais pas, genre E. Mais il se trouve que la dimension de cet espace, quand les coefficients, même si certains coefficients sont nuls, puisque là le y prime, le y seconde, j'ai fait en sorte que ce soit normalisé, on va dire, eh bien la dimension de ces espaces de solution, c'est toujours égal à 2. Comme c'est toujours égal à 2, on peut considérer une base de cet espace, qu'on peut noter phi1, phi2, et avec cette base de solution, on définit donc le Wronskien. Oups. Donc à vrai dire, on peut le faire pour n'importe quel couple de solutions, mais je propose de parler de base parce que c'est ça qui va nous permettre de résoudre l'équadif qui est à côté. Donc le Wronskien, c'est phi1 de x, phi1' de x en colonne, et phi2 de x, phi2' j'ai dit, de x, et on fait le déterminant de ce truc-là.
Et il se trouve que le Wronskien va vérifier une équadif assez agréable. Alors si je suis mes écritures, parce que bon, en général on met A de t, B de t, C de t. Bon là j'ai changé un petit peu l'écriture, mais si je suis l'écriture que j'ai donnée, le Wronskien va vérifier l'équadif suivante. W' de x égale moins A de t fois W de t. Okay. De manière générale, c'est ça qui va se produire. Et en espérant ne pas dire de bêtises, mais de toute façon on va le revérifier puisque je vais quand même refaire le calcul dans ce cadre-là. Okay. Et donc si on connaît une solution de l'équadif non constante, d'accord, donc différente de 0, et bien si on trouve une solution à cet équadif, eh bien on va être capable de donner la deuxième solution en résolvant cet équadif pour le Wronskien, puis en revenant à ce qu'était le Wronskien et résoudre l'équadif vérifié par exemple par phi2, si on connaît phi1. Okay, donc voilà la technique que nous allons utiliser ici pour résoudre l'équadif qui est présenté aujourd'hui. Donc voilà, je vais faire un petit rappel des petites notions qui vont être utilisées ici. Donc à savoir que pour résoudre des équadifs du second ordre, il y a eu différentes fonctions qui ont été introduites, comme des fonctions de Bessel, BE2SEL, et d'Héry, par exemple, AIRY. Il y a eu ce type de fonctions qui ont été introduites, mais ils ont été définis comme étant solutions de l'équadif untel. Mais c'est pas pour autant qu'on est capable de donner une expression de ces solutions, d'accord? Donc ces fonctions ont été étudiées parce qu'elles étaient liées à des phénomènes en physique. En général, les équadifs représentent des modélisations. C'est pas toujours le cas, mais on va dire qu'en général, quand on s'y intéresse beaucoup, c'est parce que ça représente des choses, des modèles physiques. Donc je peux vous donner l'équation de la chaleur, je peux donner l'équation de Schrödinger, par exemple, pour les... donc l'équation de Schrödinger, quand on travaille dans la physique quantique par exemple, je pourrais donner aussi le PFD, hein, déjà en lui-même c'est une équadif, le principe fondamental de la dynamique c'est une équadif. Il y a d'autres types d'équadifs qui existent aussi en chimie, donc voilà, en général ces équadifs apparaissent entre guillemets naturellement dans les modèles physiques, et c'est pour ça que résoudre des équadifs c'est ce qui a motivé énormément les physiciens, et donc les mathématiciens par la suite. Bon, on va dire, ils se sont intéressés en même temps, hein, si je dois dire la vérité, mais en tout cas, c'est... Voilà. A priori, c'est les maths qui ont commencé à travailler avec ce genre de choses, en commençant juste avec, pour l'histoire, en commençant juste avec l'exponentielle. Donc la question était, est-ce qu'il existe une fonction telle que la dérivée est égale à elle-même? C'était ça la première question de base. Et au fur et à mesure, toute une théorie a été développée, et donc c'est comme ça qu'on a pu construire tout ce qu'il faut pour résoudre des équadifs. Bon, on va partir pour la résolution. Hein. Alors comme vous l'avez plus ou moins peut-être entendu, résolution. Comme vous l'avez plus ou moins entendu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver, et je vous assure que ça va pas être très dur, on peut trouver une solution, pas très difficile, de cet équadif. Vous y avez peut-être pas pensé, mais voilà, faites pause si vous voulez y penser 2 secondes et voir si vous pouvez trouver cette solution. Elle n'est pas très dure. Bon, j'espère que vous avez essayé, mais voilà, donc une solution assez simple de cette équation, c'est en fait l'exponentielle. Donc si je prends l'exponentielle, voyez par vous-même, là j'ai exponentielle, la dérivée c'est exponentielle, donc voilà, là aussi j'ai exponentielle. Tous les exponentiels de cette égalité se simplifient. Je me retrouve avec t carré plus 1 égale 2t plus t moins 1 au carré. Et bien ça c'est toujours vrai, hein. Donc t carré égale 2t plus t moins 1 au carré. Il suffit de développer hein, juste pour s'en assurer, mais ça c'est toujours vrai. Donc y de t, la fonction que je vous ai proposée là, exponentielle de t, donc t associé exponentielle de t, est solution de l'équation différentielle, donc de l'équadif. Et donc comme je l'ai expliqué dans les rappels, j'ai donc une fonction non nulle, je vais l'appeler phi1,
qui me donne une droite de solution, puisque si j'ai l'exponentielle qui est solution, alors ça veut dire que tous ces multiples sont aussi solutions. Autrement dit, la droite, si on parle en termes d'espace vectoriel, la droite formée par cette fonction est dans cet espace de solution. Ok? Bon. Alors maintenant, je vais considérer donc soit phi2, une solution de, bon, je vais peut-être donner un nom à cet équadif, je vais l'appeler E. Donc, une solution de E non collinéaire, autrement dit, ça ne doit pas être un multiple, à phi 1. Chose qui est possible car, et on peut le vérifier, ce qu'il y a devant y seconde ne s'annule jamais, donc on n'a vraiment pas de problème sur la définition de l'espace de solution. Donc c'est toujours possible, car ici, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ici, l'ensemble des solutions, je l'écris SH parce que vous devez remarquer que cette équation est une équation homogène en fait, il n'y a pas de second membre. Donc car SH est de dimension 2. Et donc je vais m'intéresser au Wronskien. Donc soit W de T égale. Donc phi 1, nous savons que c'est l'exponentielle, hein, donc je vais peut-être le remplacer. Donc E de T, dérivée de l'exponentielle c'est elle-même. Et puis on a quoi? On a phi 2. Donc phi 2 de T et phi 2 prime de T. Oups. Donc voilà, et puis faire le déterminant de ce truc là, c'est pas très dur. Ici ça va nous donner exponentielle de T fois phi 2 prime de T moins phi 2 de T. Donc voilà, et puis bon bah je vais vous mettre en avant qu'en effet le W va suivre, va vérifier une équadif pas très difficile du premier ordre. Donc je vais vous mettre en avant là sur cet exemple, à savoir que ce que j'ai expliqué de manière générale, c'est vrai, hein, vraiment, c'est un truc qui marche de manière générale. Donc le fait que W' est égal à moins ce qu'il y a devant Y', à condition qu'on ait divisé par ce qu'il y a devant. Donc autrement dit, ce que je devrais trouver, puisque là bon, l'équadif n'est pas tout à fait dans le même genre d'écriture que tout à l'heure, ce qu'on devrait trouver, c'est que W' c'est égal à 2 fois T sur T carré plus 1 fois W. Et c'est ce que je vais vous montrer juste sur cet exemple. Je pense que ça vaut le coup de faire le calcul. Donc, si je dérive, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir E de T, phi 2' moins, bon, je vais me permettre d'enlever un peu les T, phi 2, on a compris qu'on a affaire à des fonctions, et puis plus je dérive ce qu'il y a ici, et j'ai donc E de T fois phi 2 secondes moins phi 2'. On voit qu'il y a des choses qui simplifient, et je me retrouve avec E de T fois phi 2 secondes moins phi 2, en rassemblant sous l'exponentielle. Je rappelle que phi 2, c'est une solution de l'équation. Donc phi 2 secondes, je peux le remplacer par son expression en divisant par t carré plus 1. Donc, j'ai E de t fois, alors maintenant j'écris, donc 2t sur t carré plus 1, phi 2' plus t moins 1 carré sur t carré plus 1, phi 2. Et j'oublie pas qu'il y avait un moins phi 2. Ok, donc là tout ce que j'ai écrit ici, hein, c'est phi 2 secondes. D'accord? Parce que phi 2, c'est une solution de l'équadif. Je continue, et je vais chercher à simplifier. Donc, notamment la partie en phi 2. Donc, ce que j'obtiens, c'est E de t fois donc 2t sur t carré plus 1 phi 2'. Donc, vous voyez déjà le coefficient dont je vous parlais tout à l'heure. Moins plus, pardon. Je vais aller doucement. J'ai donc t moins 1 carré moins t carré plus 1 sur t carré plus 1 phi 2. Or, ce que nous avons au numérateur, bah, c'est exactement moins 2t. Je vous laisse le développer pour vous en assurer, mais je vous assure que ça marche.
Et donc ce qu'on obtient, c'est qu'en effet, W' de t, c'est 2t sur t carré plus 1 fois W de t. Donc voilà, W, donc de manière générale, si j'avais AY seconde plus BY prime plus CY, l'équation différentielle vérifiée par W, c'est W' égale moins B sur A fois W de T. C'est juste qu'il faut faire attention à la forme, mais globalement, nous avons ça. Alors maintenant qu'on a cette équadif, on va la résoudre, hein, l'équadif sur W, comme ça on va avoir une expression de W, comme je vous l'ai dit, puis du coup on déduit une expression de phi 2. Donc, W, c'est pas très dur à vérifier, là on a une équadif du premier ordre, qui n'est pas très dur, donc nous avons W de T, qui doit être égal à une constante, fois exponentielle, de, alors je ne vais pas mettre un moins parce que l'équadif est écrit d'une certaine manière, donc il n'y a pas besoin de mettre de moins. Par contre, je dois faire une primitive de lui, et une primitive de lui, c'est pas très dur, il faut noter qu'on a la dérivée du dénominateur au numérateur, d'accord? Donc nous avons affaire en fait à ln de, alors bon, il faut juste s'assurer que là c'est positif, hein, t carré plus 1 ça va, c'est positif, on travaille avec les réels, donc j'ai pas besoin de mettre de valeur absolue. Donc exponentielle de ln de t carré plus 1, donc on se retrouve avec ce type de solution, et donc exponentielle de ln, on est content, ça simplifie bien, et on a donc t carré plus 1. Ce qui est plutôt cool. Bon, on pouvait s'y attendre que ce soit t carré plus 1, mais voilà, il faut l'écrire. Donc nous avons ça. Ok, et puis maintenant on va remonter. Parce que, bon, W de t, on a ça, très bien. Alors on peut ne pas se casser la tête avec ce K. On peut. Puisque ce qu'on cherche, c'est juste trouver phi 2, et phi 2, il faut juste que ce soit quelque chose qui n'est pas collinéaire. On est d'accord que si je prends K égale 1, je suis assuré que W de t n'est jamais nul, donc autrement dit que phi 2 est bien non collinéaire à phi 1. Okay. Donc c'est ce que je vais faire. Prenons, juste pour se simplifier les calculs, K égale 1. Okay. Ce passage, je ne suis pas obligé, mais c'est juste parce que je veux phi 2 et je ne cherche pas forcément à avoir un collinéaire à phi 2, je veux juste un phi 2 qui convienne. Donc, je vous rappelle que W de t, c'était exponentielle de t fois phi 2' moins phi 2. Ce qui veut dire que, donc en prenant k égale 1, qu'on a t carré plus 1 fois exponentielle de moins t qui va être égal à phi 2' moins phi 2. Et donc là, on a affaire à une équadif du premier ordre, plus un patoche à résoudre. Et donc, solution homogène, je pense que vous allez peut-être pas être très étonné, mais solution homogène, ça va être phi 2 égale une certaine constante, je vais l'appeler L, fois exponentielle de x en fait. Ça, c'est solution homogène. Et donc vous avez compris que les solutions homogènes, c'est pas ce qui nous intéresse, puisque les solutions homogènes, ça nous donne des solutions qui sont collinaires à l'exponentielle, donc c'est pas ce qu'on veut, quoi. Donc, on va passer maintenant à la méthode de variation de la constante, donc ça va permettre de faire le rappel de comment ça marche. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde phi 2 de x comme étant L de x, donc c'est plus une constante, on varie cette constante, L de x fois exponentielle x. Ok? Et puis je remplace dans mon équation, donc si je remplace dans mon équation, ce que je vais avoir c'est L' de x, donc je vais réécrire tout ce que nous avons, fois exponentielle x, plus L de x fois exponentielle x, moins L de x fois exponentielle x, pouf, pouf, ça simplifie, il me reste que ce terme-là, donc là ce que je viens de faire c'est phi 2' moins phi 2, hein, d'accord? Donc il me reste que ce terme-là, et ça doit être égal à t carré plus 1 fois exponentielle moins t. Alors d'ailleurs j'ai mis x, mais j'aurais dû mettre, ici je vais plutôt mettre t. Ouais, vous l'aurez compris, je peux mettre t, je peux laisser juste t. Je vais changer de nom de variable, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas grave. Donc nous avons ça, très bien. Et puis bon donc ça c'est normalement quelque chose de classique, hein. On doit avoir L' de t fois quelque chose de dépendant de A et de B, donc c'est ça qui va se passer. Donc là j'ai L' de t qui va être égal à
t carré plus 1 fois exponentielle de moins de t. Et donc, eh bien, ça veut dire que L de t, c'est une primitive de t carré plus 1 fois exponentielle moins de t. Bon, je vais me permettre de l'écrire comme ça. Donc il faut trouver une primitive de ça. Bon là, trouver une primitive de ça, c'est pas trop difficile. Il faut juste réfléchir un peu, mais trouver une primitive de ça, c'est pas très difficile. Donc soit on fait une IPP ou une double IPP, d'accord? Ça c'est la méthode classique. Une autre méthode plutôt sympatoche aussi, c'est de savoir quand on dérive ou quand on fait des primitives de ce truc-là, on va forcément se retrouver, donc à une constante près, voilà, on va forcément se retrouver avec un polynôme du second degré fois le même exponentiel. Si on sait déjà ça, ça peut permettre peut-être d'aller un peu plus vite. Donc ce qu'on cherche c'est a t carré plus b t plus c. Bon, ne pas mélanger avec les a de t, c de t, b de t, c de t que j'ai parlé tout à l'heure. Donc je cherche a, b, c tel que si je dérive ce truc-là, ça me donne si je dérive ce truc-là, ça me donne t carré plus 1. Donc je dérive. Alors en dérivant, qu'est-ce qu'on obtient? On va avoir 2at plus b moins 2a t carré moins 2bt moins 2c. Le tout fois exponentielle moins 2t. Donc ça on va dire, c'est la fonction que je cherche. L de t devrait bien me dire. Ça c'est L de t. Et là je suis en train de calculer L' de t. Et ce que je veux, c'est que ce L' corresponde bien à t carré plus 1. Donc ce qu'il faut, c'est que devant t carré, ce soit égal à 1. Donc ça veut dire que a égale moins 1,5 direct. Maintenant, je sais que a vaut moins 1,5. Ici, je vais avoir moins 1. Et donc ici, il faudrait que j'ai plus 1. Donc ça veut dire que b... Alors, oui, je veux avoir plus 1 ici. Donc ça veut dire que b va valoir aussi moins 1,5. Et puis enfin, si je regarde ce qui se passe pour le dernier, donc ce qui se passe pour le dernier, je veux moins 1,5, et ici je veux donc plus 3,5. Donc il va falloir diviser par 4. Donc il va falloir avoir 3 quarts. Donc c'est égal à moins 3 quarts. Si je dis pas de bêtises. Parce que là, je vais avoir moins 1,5, plus 3,5, ça va bien faire 1. Donc c'est ce qu'il faut. Voilà, donc du coup, j'ai une solution. Et je conclue. Hein. Donc phi 2. Là, je vais passer ici pour conclure un peu. Donc ce qu'on conclut, c'est que phi 2 de t, qu'on peut choisir, hein, un phi 2 qu'on peut choisir, c'est donc... Bon, il y a plein de moins, alors je vais me permettre de mettre moins en facteur. Il y a aussi le 1,5 si je veux, mais je ne vais pas le faire. Donc 1,5 de t carré plus 1,5 de t plus 3 quarts de la constante. Hop. Fois exponentielle, donc normalement fois exponentielle de moins de t, ça c'est pour L de t, mais il faut que je multiplie par exponentielle de t, je vous rappelle. Là, il faut que je multiplie par exponentielle x, le L de x. Donc je vais avoir exponentielle fois exponentielle de moins t. Et voilà. Donc du coup, j'ai ma deuxième élément pour la base. Et donc ça veut dire que les solutions y de t s'écrivent une certaine constante k fois exponentielle t, plus une certaine constante L fois... Donc si on veut, on peut... Ouais, le moins, on peut ne pas s'en préoccuper plus que ça, puisque le L, c'est multiplié par une constante. Donc je vais me permettre de mettre plus 1,5. Et voire même le 1,5, si je veux, je peux ne pas m'en préoccuper non plus. Donc je vais même multiplier par 2. Et j'ai donc t carré plus t plus 3,5 fois exponentielle de moins t. Voilà. Alors je répète, hein, ce qui a fait disparaître le 1,5 et le moins, c'est le fait que quand je fais les solutions homogènes, je multiplie par une constante, donc n'importe laquelle. Donc je peux choisir de multiplier par moins 2 d'abord, en faisant un petit changement de constante si je veux, et c'est bon, quoi, je vais avoir toutes les solutions. Donc avec k et l des réels. Donc voilà pour la résolution de cet équadif et donc la résolution de cet exercice de colle. J'espère que ça vous a plu, que de voir, parce que j'étais en train de me dire que j'ai pas fait encore de résolution d'équadif et je trouve que c'est bien d'en faire une.
notamment une équadif qui n'est pas si évidente que ça. Et ça permet de faire un peu de rappel sur les notions liées à ces équadifs à des équadifs de ce type. Donc c'est bien de retravailler ce genre de choses. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire en dessous de cette vidéo. Et puis pareil, comme d'habitude, si ça vous plaît, que vous pensez que d'autres personnes pourraient être intéressées par ce genre de vidéo, n'hésitez pas à partager aussi le contenu, ça fait toujours du bien. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'exercice de colle numéro 7. Allez, salut à tous!